Non, je pense que la thématique a plusieurs séquences. Il y a d'abord le leadership et il y a aussi le numérique au féminin. L'ère du numérique, c'est tout. Vous venez de voir sur ma table, il y a l'ordinateur. Même si je suis rapporteur de la Commission nationale des droits de l'homme, ça veut dire qu'il y a un secrétariat administratif qui existe, mais moi-même également, je dois savoir manipuler. Parce qu'aujourd'hui, le leadership, déjà être leader, c'est quoi? Savoir gérer. Si on voudrait gérer, il faut maîtriser soi-même ce qu'on voudrait gérer. Il faudra savoir maîtriser soi-même ce qu'on voudra, ce qu'on devra gérer. Et donc, je dois commencer moi-même à savoir maîtriser cet instrument que je voudrais que les autres puissent connaître. Donc, l'ère du numérique aujourd'hui, je pense qu'on a eu deux activités déjà qui ont précédé par rapport au mois de la femme. On a parlé avec, j'ai eu l'honneur au nom de la CNDH d'aller parler avec les femmes de la Cour constitutionnelle et celle du réseau des femmes des entreprises du Congo sur la femme et le numérique. Et donc, il était question d'échanger avec nos partenaires, nos sœurs femmes, de la question sur ce leadership-là et la gestion du numérique dans notre pays. Nous avons fait comprendre à toutes les femmes qui avaient participé à ces ateliers-là qu'aujourd'hui, pour diriger une entreprise, il faut savoir elle-même manipuler le numérique. Le numérique, ce n'est pas seulement l'ordinateur, c'est son téléphone, c'est les réseaux sociaux, les comptes dans lesquels nous adhérons ou nous intégrons pour savoir communiquer avec les autres. Aujourd'hui, tout se passe dans la communication. Et vous avez dit, nous sommes, je ne vais pas dire le monde, parce que je ne voudrais pas donner ce prénom-là ou ce poste-là à notre monde, Covid. Je dis dans cet espace où le Covid fait rage comme pandémie, parce que c'est aussi une maladie, ce n'est pas un nom de notre monde, donc je ne dis pas ce que vous avez dit à la fin. Et donc, avec cette maladie qui dérange notre pays, nous sommes appelés à certaines mesures barrières, donc des distanciations. Il y a certaines activités que nous ne pouvons plus réaliser physiquement, dont les personnes ne peuvent pas être proches les unes et les autres. Et donc, il faut passer par le numérique. Et cette problématique-là se pose encore dans les pays de développement, particulièrement dans notre pays, la RDC. Parce que le numérique a encore un long chemin à parcourir. Mais le monde maintenant fonctionne avec le numérique. Si dans notre pays, déjà dans la capitale ou dans les chefs-lieux, il y a des difficultés d'accès au numérique, quelles sont alors les problématiques par rapport aux territoires qui sont arrivés, mais d'où viennent nos produits alimentaires, ceux qui nous nourrissent, ils viennent de toutes ces parties-là de notre République. Et comment ils vont faire bien organiser leur commerce, par exemple? Comment ils vont échanger leurs produits s'ils ne maîtrisent pas? Et donc, à mon humble avis, c'est le leadership féminin, parce que c'est la femme, qu'on le veuille ou pas, c'est pas par rapport à la discrimination, on va dire discrimination positive. On doit reconnaître que la femme qui est majoritaire dans notre pays, c'est elle qui tient l'économie de la RDC, plus dans le secteur informel. Mais si on voudrait formaliser pour aider à contribuer notre pays, commençons à former ces femmes ou toute cette population qui se trouve dans l'arrière-pays, dans les territoires les plus reculés de notre pays, qu'on leur donne accès au numérique pour développer et ce leadership et le développement dans notre pays. Je dirais par exemple, nous avons une société qui a été créée pour l'installation des fibres optiques dans toute la République démocratique du Congo. Moi, je lance un appel à vous, les communicateurs, ceux qui tiennent notre pays, parce que la communication, si vous dites la vérité, c'est bien rendu, on la reçoit. Même quand vous dites des choses qui ne sont pas vraies, je ne dis pas que vous le faites, mais quand la communication ne passe pas les choses qui sont vraies, mais qui savent bien manipuler, les gens croient. Je voudrais aussi que vous preniez cette question à bras le corps. Que devient cette société qui devait installer des fibres optiques dans toute la RDC pour que le numérique dont on parle maintenant, tous les jours, soit bien installé dans notre pays? Parce que si les fibres optiques qui sont installées, nous avons le coltan, nous avons, je ne sais pas quel matériel on utilise, mais tout cela, nous les avons dans notre pays. Si cela est installé, le leadership, on ne parlera pas seulement de leadership féminin à l'heure du numérique, on parlera de la RDC bien évoluée dans le numérique. La situation de la femme en comparaison de ce qui a été avant et ce qui a été aujourd'hui, il y a beaucoup d'évolution. Je crois que vous voyez à travers les réseaux sociaux, les femmes s'expriment
assez facilement plus qu'avant. Mais les violences continuent. Les femmes continuent à subir les violences, bien que du point de vue juridique, du point de vue de la législation congolaise, il y a eu beaucoup d'évolutions. Vous avez vu déjà en 2006, il y a une loi contre les violences sexuelles qui a été adoptée dans notre pays. En fait, il s'agit de modification des codes de notre pays, le code pénal et le code de procédure pénale qui ont été modifiés et dont les articles ont constitué un tout qu'on a appelé la loi sur les violences sexuelles. Mais il y a également le code de la famille qui a évolué de 87 jusqu'à 2015, si je me trompe, pour vous dire qu'il y a une certaine évolution par rapport au passé maintenant, mais les difficultés, les violences que subissent les femmes de notre pays subsistent. Tant au regard de notre culture traditionnelle, si je veux le dire ainsi, mais pour notre comportement habituel. Voyons même dans nos propres maisons. Certaines autorités qui font même partie des comités, je ne dis pas la CNDH, donc ici, vous pouvez vous rassurer, tout se passe, bon, Dieu seul est témoin, mais tout se passe calmement dans nos maisons. Mais le traitement que font subir certaines autorités qui sont censées protéger nos familles, protéger notre population, qui commence déjà à faire subir ces violences dans leur propre maison, des violences domestiques. Quand je dis domestique, il ne s'agit pas seulement de la femme, parce que quand il s'agit de la femme, je dirais violence conjugale. Mais il y a des violences domestiques, les enfants qui sont maltraités dans nos propres maisons, en commençant par le bas jusqu'au haut. Et si l'exemple qui doit venir de haut ne se fait pas convenablement, comment voulez-vous que la population se comporte aussi bien? Parce que la population se dira, si moi je le fais, c'est parce que l'autre qui est censé nous diriger correctement le fait également. Et donc il n'y aura pas de bons exemples à suivre, tant à partir de la population qu'on appelle la base, jusqu'au haut sommet. Donc il faut que cet exemple commence par nos autorités qui doivent corriger les actes au sein de leur famille, parce que la famille, c'est ça la base de la population. Ça commence chez nous pour sortir. C'est la volonté. C'est la volonté, on peut dire, aujourd'hui, il y a le chef de l'État qui a dit État de droit et la place de la femme et de la jeunesse dans les postes de prise de décision. Et il s'agit maintenant de la volonté, même le nouveau Premier ministre qui est arrivé dit la même chose. Je crois qu'on a même suivi qu'il voudrait même élargir au sein du gouvernement tant au regroupement politique qu'il avait reçu, et il a ajouté, et même la société civile, parce que les compétences féminines se trouvent plus dans le secteur non politique. Mais dans le secteur politique, il y a aussi beaucoup de femmes qui ont des compétences, et donc il s'agit de mettre le tout ensemble, et c'est la volonté qui doit suivre. La volonté dans les regroupements politiques. Nous appelons également ceux qui dirigent les regroupements politiques, et la majorité ce sont des hommes. Dites-vous que les femmes qui sont au sein de vos partis, qui arrivent à mobiliser, à sensibiliser pour qu'il y ait beaucoup de voix quand il y a des élections, ont aussi les compétences, parce que nous sortons tous des mêmes universités. Et quand on voit dans les salles des universités, vous voyez que la femme est toujours majoritaire. Ça veut dire que nous sommes là partout. Nous pouvons vous apporter notre appui, tant au niveau des maisons, des ménages, au niveau des postes de prise de décision, tant dans le secteur public que le secteur privé. Et donc pour les postes de prise de décision, au niveau de la politique, comme il s'agit du gouvernement et des entreprises publiques maintenant, c'est la volonté qui compte, la volonté des chefs des partis et regroupements politiques pour que la femme puisse être également exercer, comment dire, sa mission d'actrice de développement. Parce que quand je dis exercer, la femme est déjà actrice de développement. Pour qu'elle exerce, il faut qu'elle soit placée, et pour qu'elle arrive à exercer sa gestion de prise de décision, la gestion de la chose publique, il faut qu'on s'accompagne les uns les autres. Donc, chers membres et chefs de regroupement et partis politiques, vous avez des femmes compétentes au sein de vos structures. Essayez de les proposer auprès des postes de prise de décision, pas seulement celles qui sont appelées vos sœurs, vos cousines, vos tantes, vos épouses, ainsi de suite. Si elles ont la compétence nécessaire,
Vous pouvez proposer, mais si elles n'ont pas la compétence, laissez la place aux autres qui sont avec vous tous les jours, chaque jour, au quotidien, pour dire les synonymes de ce chaque jour-là, qui donnent leur vie, qui se sacrifient leur temps, qui laissent la maison au lieu de rester avec leurs enfants et qui viennent travailler avec vous. Donnez-leur aussi les opportunités de servir la communauté dans son ensemble. J'ai commencé, déjà avant de finir mes études, j'étais déjà dans les organisations, pas féminines, mais c'était organisation des jeunes, et puis une organisation de protection des enfants, le Fonds de promotion pour enfants en difficulté, et ainsi de suite. Action Droit, quand j'ai fini mes études, on a continué, et puis j'ai créé avec l'appui des autres le réseau de Congo Genre et Développement. Je suis arrivée après dans les institutions publiques, dans les ministères, comme conseillère, plusieurs ministères. Et finalement, j'atterris toujours au sein de la société civile à la CNDH. Et pour arriver à la CNDH, d'abord, avant d'arriver comme rapporteur, il fallait d'abord postuler pour y arriver selon la loi organique de la CNDH. Et donc, pour les organisations féminines, il fallait présenter 4 candidatures, donc 4 noms. J'ai été parmi celles qui ont posé leur candidature. Je me suis dit que je pouvais également bien répondre aux critères qui ont été lancés. Et donc, j'ai déposé ma candidature. On était 4 femmes, 2 noms devaient être envoyés au sein de l'Assemblée nationale, soit par consensus, soit par élection. Et dans la composante organisation des droits spécifiques des femmes, il y a eu les élections. On a été 2 à être élus et les noms ont été transmis à l'Assemblée nationale qui devait décider du nom de la personne qui devait être entérinée par l'Assemblée nationale. Et comme vous avez dit, ce n'était pas par nomination. Donc, pour les institutions d'appel à la démocratie, il y a une certaine procédure, et pour la CNDH, c'est cette procédure-là pour ce qui a été fait pour les organisations féminines. Donc, les noms ont été transmis à l'Assemblée nationale. Il y a eu désignation, entérinement d'un nom, Dieu a fait que ce soit le mien. Et donc, nous avons été présentés à l'Assemblée nationale et nous sommes venus à la CNDH d'abord comme commissaires, 9 commissaires. Et il fallait mettre en place le bureau définitif pour 4 personnes. Mais avant, comme dans toutes les institutions, vous savez, il faut qu'il y ait un bureau provisoire. Et j'ai également fait partie du bureau provisoire, ce qu'on appelle le bureau d'âge. Donc j'ai été la dernière, donc la moine en tout cas de l'institution, la Benjamin. Et donc j'ai été dans le bureau provisoire. Et ensuite, il fallait également poser la candidature pour faire partie du bureau définitif. J'ai également posé ma candidature comme rapporteur et j'ai eu l'opportunité d'être retenue comme candidate unique à ce poste. Donc, je n'ai pas eu trop à me battre. Et donc, j'en remercie encore une fois, après 5 ans et demi, mes collègues qui avaient estimé en ce moment-là que je pouvais être rapporteur sans qu'il y ait d'autres candidatures à mes côtés. Donc, c'est ainsi que je suis devenue rapporteur de la Commission nationale des droits de l'homme. Heureusement ou malheureusement pour certains, je ne connais pas de complexe, peut-être parce que depuis le bas âge, on nous a éduqués. Je suis née d'une famille de 5 filles et 4 garçons. Et là, c'était tout le monde qui était considéré de la même manière. Ceux qui devaient aller à l'école, c'était tout le monde. Ceux qui devaient être à la cuisine, c'était tout le monde, filles comme garçons. Et donc, je n'ai pas connu ce complexe-là pour dire que ce sont les filles qui restent à la cuisine. Nous, on nous disait, quand tu seras, on disait même aux garçons, tu vas voir quand tu vas être grand, si jamais tu dois aller à l'internat ou bien à l'université, dans des homes, il n'y aura personne pour faire la cuisine pour toi, donc tu dois apprendre. Donc, c'est tout le monde. Il n'y a pas eu ce complexe-là. Dieu merci encore aussi à mes parents pour avoir donné cette éducation. Et c'est ce que je souhaiterais que toute la République ait comme culture, parce que mes parents, ce n'est pas les jeunes d'aujourd'hui pour dire qu'ils sont modernisés. Ma mère a plus de 80 ans aujourd'hui, c'est pour dire qu'elle est née aussi dans une certaine culture, mais elle me disait ce n'est pas cette culture-là. Donc les gens aujourd'hui veulent faire croire que c'est une culture, c'est pas ça. Donc complexe, non. Je suis heureuse de travailler avec les hommes et les femmes, surtout dans cette institution
où il y a cet équilibre paritaire. Il y a 2 femmes au bureau et 2 hommes. Et à la plénière, il y a 3 hommes et 2 femmes. Donc sur les 9, il y a 5 hommes et 4 femmes. Aucun complexe entre nous. Donc, il faut exprimer ses ambitions. Comme j'aime bien le répéter, l'ambition s'exprime mais ne se devine pas. Personne ne va deviner l'ambition que vous avez et personne ne va deviner les compétences que vous avez. Dans la société civile, nous avons l'occasion d'avoir plusieurs rencontres, plusieurs ateliers, plusieurs conférences. Ça veut dire qu'il y a tout le temps des débats. C'est en ce moment-là qu'on se fait découvrir. Il faut se faire découvrir tant dans ces forats-là, mais également sur terrain. Les actions que nous menons, c'est ce qui nous fait découvrir. Aujourd'hui, par exemple, quand on nous voit à travers les médias, on se dit comment elle arrive à parler comme ça. Mais vous ne voulez pas que je parle, comment vous allez me connaître? C'est parce que je parle maintenant. Quand je serai diffusé, on saura qu'il y a une certaine maître Belinda Mitadi là, qui est quelque part à la CNDH. Donc si vous voulez qu'on nous découvre, nous, les femmes, par nos compétences, on doit se faire connaître. Il y a des difficultés parfois dans les entreprises et maintenant au sein du gouvernement et ailleurs, même dans les institutions qui sont en train d'être installées. Aujourd'hui, vous avez vu pour la CENI, on a dit que les candidatures doivent être redéposées. Mais on se limite à parler à travers les réseaux sociaux. J'ai applaudi une de mes collègues de la société civile hier dans une émission sur une des chaînes ici, qui s'est également exprimée. Mais si vous voyez bien, la première personne qui a déposé sa candidature pour le poste de président de la CENI, c'est un homme. Je ne dis pas si c'est bien de reprendre des candidatures ou pas, c'est seulement une façon de dire, encore une fois, c'est un homme qui est un ami, qui est un collègue, que je félicite, que j'encourage, parce que là, c'est en toute objectivité, mais c'est une façon de dire que la première personne qui va souvent, c'est souvent l'homme. Mais la femme, c'est toi qui mets au monde cet homme, non? Il faut exprimer tes compétences, il faut exprimer tes ambitions, et nous sommes là, tant les hommes que les femmes, à accompagner.